Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravestar. 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 Qui sommes-nous venus attendre? Un jeune marshal tout frais et moulu de l'école de police, le marshal Carson. On l'a envoyé ici pour suivre un petit stage de formation. Ah oui, tu crois vraiment qu'avec tout ce qu'on a à faire, on pourra trouver le temps de s'occuper d'un apprenti marshal? Il ne restera pas longtemps, n'aie pas peur. Juste le temps de recevoir une affectation. En attendant, c'est à nous de le conseiller et de l'aider pour en faire un véritable marshal. Non, non, regarde-le un peu. Il va un peu trop souvent au cinéma, on dirait. Oui, dans le genre discret, c'est très réussi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, rien du tout, non. Je suppose que vous êtes le marshal Carson. Je suis le marshal Bravestar et voici mes adjoints 30-30 et Fuzz. Bonjour. Heureux de vous connaître, Marshal. On m'a dit d'éviter de tendre la main aux habitants de cette planète. J'espère qu'il ne mord pas, le petit animal. Sauf si vous le mordez le premier. Et dans ce cas, c'est à moi que vous auriez affaire. Ne vous énervez pas, Marshal. Je sais que vous devez m'enseigner tout ce que vous savez, mais ne vous fatiguez pas trop. Je suis déjà capable de travailler et j'aurai très vite un poste. C'est le règlement qui impose ce stage ridicule. Mais entre nous, c'est vraiment une perte de temps terrible. Je suis déjà le meilleur marshal qui existe. Je vais jeter un petit coup d'œil aux alentours. Non, c'est pas vrai. Ne me dis surtout pas qu'on va devoir supporter ce prétentieux blanc-bec qui croit déjà tout savoir. Pourquoi il a été aussi méchant avec moi, Bravestar? Il arrive juste et il ne me connaît même pas. Mais qu'est-ce que c'est? On attend un autre appareil? Non, et de toute façon, il ne vient pas par ici. Il se dirige vers le désert. On pourra en savoir plus en allant voir sur notre radar. Explique-moi pourquoi tu as voulu venir jusque dans cette ville déserte. Je pensais que mes lecteurs seraient intéressés par des articles sur les villes fantômes. Ce vaisseau spatial s'est posé juste à côté. Allons voir ça de plus près. Je tiens peut-être un article intéressant. Bon, si tu veux, papa. Mais ne laisse pas ta curiosité te faire commettre des imprudences. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'y comprends rien. Et tu ne peux pas t'arrêter? Mais non, il échappe à tout contrôle. On dirait que ce fauteuil volant fait absolument ce qu'il veut. Accroche-toi! Oh, mais j'ai eu très peur.
Je croyais qu'il n'y avait pas d'esprit dans ces villes fantômes. Maintenant, j'en suis beaucoup moins sûr. Mais non, je crois plutôt que ce qui vient de se passer a un lien avec cet appareil, et je préfère prévenir Bravestar. Et voici mon bureau. Mais vous allez nous dire que vous passerez votre temps dans la rue. Est-ce que par hasard ce 30-30 viendrait d'une autre planète? Absolument pas. Heureusement. Je n'aime pas ceux qui sont différents de nous. Qu'est-ce que vous avez contre eux? Oh, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont une allure grotesque. Vous oubliez qu'ils doivent penser pareil de nous en nous voyant. Marshal, les cousins Zod font encore des leurs, ils vont s'entretuer. Comme vous le voyez, Fort Kerium n'est pas un modèle de tranquillité. Vous deux, restez ici. Et vous, Carson, venez, ça pourra vous servir de voir ça. Oh, je vous suis, Marshal. Je t'avais prévenu, tu l'auras voulu. Mais je te dis que tu attends de t'en prendre à moi, j'ai rien fait. Bon, ça suffit comme ça. Ces armes ne sont pas des jouets, elles sont terriblement dangereuses. Alors rengainez-les immédiatement, sinon je vous Ne vous arrête. inquiétez pas, Marshal. Attendez, je vais régler ça tout de suite, mon cher Bravestar. Je ne laisserai personne braquer une arme sur mon cousin. Allez-y, tirez, et tout le monde sera tué par ce bâton de dynamite. C'est dangereux. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? À moi, la vitesse du puma. Allez-y, racontez-nous ce qui se passe cette fois. Il est venu faire enregistrer une concession sans moi. Mais je te dis tant pas que je l'ai aussi déclaré à ton nom. Et est-ce que c'est vrai, Clem? Oui, c'est vrai. Alors vous avez créé tous ces ennuis sans aucune raison. Vous aurez une forte amende et vous rembourserez les dégâts que vous avez occasionnés. Et c'est tout? Si ça dépendait de moi, je les enfermerais. Ils ont enfreint la loi et en fin de compte, ils ont... Ça suffit! Si c'est ce que vous croyez, vous avez beaucoup à apprendre pour être un marshal, Carson. Ah oui, ça c'est vous qui le dites. Hein? Vous avez un joli chapeau, Marshal. Oh! Oh, je suis désolée, Marshal, mais... C'est rien, mon garçon. Tiens, il a l'air de te plaire, alors je te l'offre. Oh, ça alors? Et vous croyez que ce sera un bon Marshal? J'en sais rien, il a une attitude énervante, mais je pense qu'il a du cœur. Bravestar! Venez, Carson. Bravestar, un vaisseau spatial s'est posé dans la ville fantôme. Et il s'est passé ensuite des choses très curieuses. Le fauteuil volant de papa est devenu incontrôlable. Je vais aller vérifier ça. Prépare-toi à 30-30, vous aussi, Carson. Attendez, avant toute chose, je vais essayer d'entrer en liaison radio avec le vaisseau spatial. Ah, non, rien à faire, il y a trop d'interférences. Il faut trouver quelque chose d'autre. Hé, attendez, Carson. Je veux d'abord dialoguer avec les occupants du vaisseau. La meilleure façon de parler à un étranger, c'est de sortir son arme. Regardez vous autres, voilà ce qui vous attend. Si vous ne vous rendez pas tout de suite. Rengainez immédiatement votre arme, Carson. Eh bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Ça ne va rien régler du tout, ce que vous faites. Dites-moi que je rêve. On dirait qu'ils exercent leur contrôle sur ces vieux engins abandonnés. Il devrait s'arrêter. Repose-moi immédiatement. Merci, mais je ne t'avais pas dit là-dedans. Attention, Bravestar. À moi la force de l'ours.
Allez, cette fois, c'est à mon tour. Comment faire pour arrêter un robot? Ah, hé, hé. Qu'est-ce qui va arriver s'il ne voit pas où il va? Hé, hé. Et qu'est-ce qu'ils vont envoyer d'autre contre nous maintenant? Mais peut-être rien si on ne leur donne pas de raison de le faire. Ces visiteurs sont des étrangers en situation illégale. Et vous croyez qu'ils préparent un mauvais coup? J'en suis certain. Mais ceci va les obliger à se montrer. Carson, non! Écoutez, si vous continuez à faire tout ce qui vous traverse votre pauvre cervelle d'oiseau, je vous le dis tout de suite, vous allez vous retrouver au fond d'une cellule. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Regardez! Carson, c'est à vous qu'on doit ça. Je pense que vous avez commis une très grave erreur. On dirait qu'il se dirige vers Fort Kerium. Ouais. Et ses occupants ont l'air d'être vraiment furieux. Alors, écoute bien, Fuzz. Il a sorti de très longues pattes mécaniques et il marche vers Fort Kerium. Déclenche le système de défense. Ah, mais qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Pourquoi ça ne marche pas? Il faut absolument faire quelque chose. Ces inconnus contrôlent notre système de défense et toutes nos machines. Attention, arrêtez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les habitants sont en pleine panique. Et tout ça, c'est votre faute, Carson, parce que vous avez voulu faire le malin. Ce n'est quand même pas ma faute si ces étrangers ont un comportement hostile. Ça suffit tous les deux, on reparlera de ça plus tard. Au secours! Oh, oh, oh! Ah, il était temps. Merci, Marshall. On dirait que tout à coup, tout est devenu fou ici. Et ça pourrait m'arriver aussi. Tu sais ce qu'on doit faire. Je t'avoue que je n'en sais rien du tout. Ces folles machines. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces inconnus? Ils contrôlent toutes les machines et les appareils de la ville. On pourrait arrêter tous les autres étrangers de la ville. Ils sont peut-être d'accord avec eux. Carson, ils ont un aspect extérieur différent du nôtre. Mais ce sont des êtres aussi respectables que vous et moi, et même plus que certains. Non, ils sont différents de nous, ils sont donc dangereux. Je connais quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, Carson. Shaman, j'ai besoin de ton aide. Shaman, merci d'être venu. J'ai vu tout ce qui est arrivé en regardant dans les flammes. Alors de quelle façon je peux t'aider? Voilà, j'aimerais bien que tu ouvres les yeux de quelqu'un qui refuse de voir et qui croit tout savoir. Qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il fait ici, hein? Celui-là, c'est mon maître. Votre maître? Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour avoir un maître? Oh, mais non, on n'est jamais trop vieux pour s'instruire et apprendre. Il suffit simplement de le vouloir. C'est juste. Observe et retiens ce qui va suivre, Marshall Carson. En ce temps-là, Bravestar était encore un jeune garçon. Pourquoi on est venu dans cette jungle épaisse? Je voulais te présenter un de mes vieux amis. Attention, chaman! Il y a un monstre! Je suis content de te revoir enfin, Shaman. Bravestar, viens ici que je te présente mon vieil ami, Grande Flamme. Grande Flamme, je te présente Bravestar, mon élève, qui est mort de peur. Et ça veut dire que ces inconnus sont comme ce dragon, inoffensifs en réalité. Non, Carson, ça veut dire qu'il faut éviter de juger un être inconnu sur sa seule apparence extérieure. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a un aspect différent du nôtre qu'il est forcément mauvais. Mais de toute façon, je pense que la seule manière de le savoir, c'est de mieux connaître ce qu'il a en lui.
Oui, mais il faut être prudent, même s'il est d'un naturel amical. Il peut avoir peur, et la peur est très mauvaise conseillère. Regardez, voilà où sont passées toutes les machines. Elles sont autour du vaisseau spatial et le protègent. Ouais, il va falloir se frayer un chemin jusqu'à lui. Et ça veut dire combattre ces machines qui vont essayer de nous en empêcher. Carson, restez avec Fuzz et occupez-vous de l'hélicoptère. Attendez. Celle-là, c'est moi qui m'en charge. Bien qu'elles se détruisent entre elles, mais elles sont vraiment nombreuses. Ouais, et il faudra faire vite. À moi la force de l'ours. À toi la passe! Attention, couche-toi! Attention, les revoilà! Mais cette fois, je suis prêt. Moi aussi, je veux m'amuser! Joli travail. Ah, Carson a l'air d'avoir de petits problèmes. Ça va, je la tiens, je vais la mater. Je crois que Carson est blessé, seulement si je tire maintenant, je risque fort de l'atteindre. Il ne reste plus qu'à aller le chercher maintenant. Oh, non, laissez-moi, je vous en prie. Je vais faire sauter la porte, attends. Non, je vais essayer et toi tu me couvriras. Très bien. À moi la force de l'ours. Non, je ne vous laisserai pas recommencer encore une fois. Cette fois, je peux agir, Brave Star. Il a déjà braqué son rayon contre moi. Oh non, attends. C'est exact, j'ai dirigé ce rayon sur toi, mais c'était pour te guérir. Tu me racontes des histoires et je vais te donner une très bonne leçon. Non, il n'en est pas question, Carson. Il dit la vérité. Il y a une minute à peine, vous étiez allongé par terre, gravement blessé. Et maintenant, vous êtes en pleine forme. Mais oui, je suis guéri. Ah oui, je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste vous faire peur et vous éloigner. Mais pourquoi es-tu venu te poser par ici? Et qui es-tu? Je m'appelle Boros. J'ai été obligé de me poser d'urgence et je ne connaissais pas cette planète. Alors, quand la jeune femme et le vieil homme sont venus vers moi, j'ai voulu les éloigner pour essayer de me protéger. Alors tu n'avais pas l'intention de leur faire du mal? Oh, mais bien sûr que non. Mon peuple a toujours été opposé à la violence. J'ai essayé de t'appeler par radio, mais tu n'as pas répondu. Un météore a heurté mon appareil. Il a détruit ma radio et c'est ça qui a empêché la liaison entre nous. Et tu as utilisé ensuite ces machines pour te défendre? Ah oui, je sentais que quelqu'un me voulait du mal. Oui, c'était moi. J'avais peur, en fait. Oui, moi aussi. Vous voyez, Carson, vous n'êtes pas si différent. Toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Profite de notre hospitalité en toute confiance. Je te dois 1000 excuses. Tu m'as sauvé la vie. Et j'étais obsédé par l'idée que tu étais différent de moi. Et je sais maintenant que Brave Star avait raison. Même si on a un aspect différent, on est pareil à l'intérieur.
Alors je tiens à te dire que je suis ravi de te connaître. Oh, je le suis également. Mon appareil a besoin de Kerium et de quelques réparations. Je suis un prince sur ma planète et je rembourserai tous les dommages que j'ai causés. Vous allez m'aider à réparer mon appareil? Mais bien évidemment, et tu n'auras pas à payer quoi que ce soit. Nous avons, nous aussi, provoqué de gros dommages, oui, et en particulier sur cette porte. Marshal Carson, je n'aurais jamais cru vous dire ça un jour, mais ça me fait de la peine de vous voir partir. Mais j'emporte quelque chose avec moi, 30-30. J'emporte ce que j'ai appris ici, grâce à vous, qu'il y a du bon chez tous les êtres vivants. Voilà, donc chez les étrangers, évidemment. Oui, c'est exact, Carson. Vous serez finalement un bon marshal. Où est-ce que vous allez, Marshal Carson? Je pars sur la planète de Boros. Je vais être le nouveau marshal de là-bas, oui. Et c'est lui qui a insisté pour que j'y aille. J'espère devenir le meilleur marshal de toute la galaxie. Mais bien sûr, après le marshal Bravestar. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, le marshal Carson a appris une chose que je sais, moi, depuis très longtemps. Un étranger n'est pas forcément mauvais sous prétexte qu'il est différent de nous. Il parle un autre langage, c'est tout. Aujourd'hui, Carson sait que nous appartenons tous à un univers avec assez de place pour tous les genres de personnes ou d'animaux. Je suis heureux d'entendre ça, Bravestar. Je ne voudrais pas que tu te sentes inférieur parce que tu es différent de moi.